voudrais parler du couple en tant que création, du nous. Je me souviens d'un message d'une relation qui a été rompue et qui s'est terminée par un message de mon ami de l'époque qui me disait c'est terminé pour notre nous, pour nous. Et c'était assez intéressant parce que ça voulait dire qu'effectivement, il y a une construction du nous. Alors, j'aurais dit l'androgyne, euh, c'est paradoxal, puisque précisément, le rapport sexuel, c'est justement la fin de l'androgynat. En revanche, quand la femme est enceinte, on retombe dans l'androgynat. Bon, laissons de côté cette question. Mais euh, le nous, ça se fabrique. Ça se fabrique. C'est un mot un peu lourd de dire ça se fabrique, ça se crée, mais ça se fabrique. C'est quelque chose qui se construit et qui se détruit, peut-être aussi d'ailleurs, qui se construit. Et le mot construction, je le prends dans un sens d'un artifice quelque part. C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu ne pas exister, qui pourrait ne pas exister, mais qui existe. Donc c'est une structuration de l'espace social. C'est pas comme la famille qui s'impose à nous objectivement. Le couple, c'est l'ordre de ce que j'appelle la subjectivation. C'est-à-dire, nous décidons ensemble, ou bien je décide d'être avec l'autre, enfin, bon, nous décidons, en tout cas je veux qu'il y ait un nous qui se crée, que ce soit une volonté de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre, peu importe, ou des deux. En tout cas, c'est les deux qui sont la cible. Je veux créer quelque chose, je veux créer une cellule, je veux créer une structure avec cette personne-là, un ensemble, un égrégore, et c'est un acte créatif, c'est un acte constructif, d'élaboration, de travail. Il y a un travail à faire pour que le couple existe, prenne forme, se constitue. Et la plupart des gens, qu'on le veuille ou non, ils vivent cette expérience du couple. Ils la vivent même parfois plusieurs fois, ce qui aboutit notamment au mariage, au pax, etc. Donc, c'est une des activités déterminantes au niveau existentiel des êtres humains de fabriquer du couple. Et c'est vraiment très ancien. Il faut bien comprendre que on est là dans la subjectivité, on est là dans ce que j'appelle la démarche antithétique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être en accord avec la nature. Cette nature qui serait foisonnante. Des êtres, des hommes, des femmes, il y en a des milliers, qui brouillonnent, comme le cosmos est brouillon. Même si chaque planète peut être étudiée en elle-même, c'est brouillon, la combinaison des tout est brouillon, ce qui fait que les astrologues, même s'ils se réfèrent à un cosmos qui est cohérent dans ses composantes, l'ensemble des combinatoires est brouillon. Car regardez, un thème astral, plus tout ce que les astrologues inventent pour faire avancer ce thème astral par les transits, les directions, les aspects, etc., c'est brouillon. C'est d'ailleurs un paradoxe que les astrologues, au lieu de faire apparaître quelque chose qui soit simple, qui soit clair, parce qu'ils prennent modèle sur l'astronomie et sur le chaos astronomique. C'est pas que l'astronomie ne soit pas une science, mais ce qu'elle met en évidence est chaotique. Les astéroïdes, les planètes qui se mélangent, qui s'interpénètrent, qui s'interposent, tout ça est chaotique. D'où la nécessité d'une astrologie qui soit beaucoup plus simple. De la même façon, le couple, c'est simple.
par rapport à la totalité des possibles, c'est simple. C'est même extrêmement réducteur. Le couple est réducteur, puisqu'il réduit le monde, en quelque sorte, à un nous constitué de deux personnes, et qui va donner de la vie, d'ailleurs, par ailleurs, par l'engendrement. Et cet engendrement, il sera lui-même une toute petite expression d'un milliard de possibilités, au niveau ne serait-ce que des spermatozoïdes. Donc tout ça, toute cette complexité possible, des compossibles, et en fin de compte, où finalement ça accouche, je ne dirais pas d'une souris, mais ça accouche de quelque chose d'extrêmement simple. Il ne faut pas avoir peur de la simplicité. L'homme a construit sa civilisation sur de la simplicité. Il a tranché dans le vif. Il a sculpté, il a structuré. Il a imposé un ordre au désordre. Même si ce désordre peut, par le biais de la science, apparaître comme un ordre, parce qu'il y a des lois, quelque part, sous-jacentes, qu'on ignorait, qu'on a ignoré longtemps, mais globalement, qu'on ne nous dise pas que la nature est l'expression d'un ordre. Ça, c'est un fantasme. C'est vrai dans l'absolu, mais ce n'est pas vrai dans la perception phénoménologique du monde. Et donc, nous avons besoin, le monde, justement, c'est aussi non seulement cette espèce de jungle, de forêt vierge, mais c'est aussi notre capacité à structurer, à simplifier, à réduire le monde, à le décanter. Et c'est cet acte-là qui est au cœur du couple, la formation du couple. Et de ça, et à un moment donné, ce couple, il existe par lui-même. Alors là, comment former un couple? Alors là, il y a un processus qui est parfois complexe. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais à un moment donné, le couple va exister, va se vivre comme couple. Et il attachera du prix à cela. Ça sera précieux pour lui. Et à ce moment-là, c'est comme un enfant qui serait. C'est comme une naissance qui serait en train de se faire au bout de quelques semaines, quelques mois de grossesse. Et l'avortement devient de moins en moins acceptable au fur et à mesure que le temps passe. On pourrait presque dire que voilà, il y a un moment où le couple n'est pas encore complet. On peut encore mettre fin au couple, au projet du couple, au projet au sens de projeter le couple sur la réalité. Et puis à un moment donné où c'est quelque chose qui est devenu une réalité, une nouvelle réalité, une seconde nature qui s'est interposée avec la réalité foisonnante et fourmillante pour être quelque chose de simple, de clair. Et à un moment donné, mettre fin au couple, c'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de quasiment insupportable. Qu'il y ait eu ou non mariage. Et là, on peut parler de chagrin d'amour, on peut parler de faire le deuil de cet amour, mais c'est devenu quelque chose de quasiment viscéral. C'est quelque chose qu'on a dans la peau, dans les tripes. Et c'est ça la magie, on parlait tout à l'heure de la magie du couple. La magie, c'est-à-dire que c'est une espèce d'ensorcellement, c'est une espèce d'envoûtement.